Oui, Voilà, bonsoir à tous. Je vais donc lancer l'enregistrement. Je vais commencer par dire peut-être quelques mots pour me présenter moi-même, pour que vous me connaissiez un petit peu. Après, j'ai préparé une présentation assez courte sur la formation elle-même. Alors, je suis quelqu'un d'assez académique, d'organisé, donc j'aime bien avoir des supports. Et puis comme ça vous donnera aussi l'impression de ce que seront les cours. Parce que, il y a beaucoup de personnes qui ont de l'appréhension par rapport aux cours qui se donnent sur Zoom. Et donc, voilà, quand on partage son écran, quand on montre des supports, on peut voir qu'en fait, c'est un média qui est très, très appréciable pour l'enseignement à distance, surtout quand on est des participants qui participent de tous les pays, de toutes les villes du pays. Alors, je vais commencer par dire quelques mots sur moi. Je m'appelle Judith Kahn. Ça fait environ 10 ans que je suis courtier en crédit immobilier. Mais avant d'être courtier en crédit immobilier, j'étais tout d'abord professeur de fac à l'université. J'ai en fait fait mon alia de Marseille il y a une trentaine d'années. Depuis que j'ai fait mon alia, ben, j'ai commencé à faire mes études en Israël à l'université hébraïque et puis après à l'université d'Aix-Marseille. Et donc j'ai aujourd'hui un doctorat de finance et d'économie. J'enseigne l'économie à l'université. J'enseigne ce cours qui s'appelle en hébreu Yoetz Mashkantaot aussi à l'université pour des Israéliens. Et j'ai ouvert une formation en ligne donc il y a environ 2 ans et demi. Que là, on va ouvrir la 8e formation en français pour former des courtiers francophones en crédit immobilier. Alors, en fait, c'est quelque chose que j'ai fait au moment du Corona, quand le Corona a vraiment juste commencé, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient fait leur alia de France et qui étaient sur ce qu'on appelait l'alia Boeing, donc qui faisaient l'aller-retour et qui n'arrivaient plus à arriver en France. Et donc, ils ont cherché une profession pour pouvoir se reconvertir en Israël, mais avec un niveau de compétence élevé. Et ce que je trouve d'extraordinaire dans ce métier de courtier, tout de suite, je vais vous montrer un petit peu la présentation et ce que j'ai préparé, c'est que en fait, c'est une formation qui est une formation technique, qui est une formation pratique. C'est pas du tout une formation théorique comme on donne à l'université, mais qui peut vous donner des outils pour travailler tout de suite sur le marché du travail. Et comme on a une communauté de francophones qui va et qui s'élargit, on a de plus en plus en fait de foyers francophones qui veulent avoir accès à la propriété et qui n'y comprennent strictement rien, parce que d'abord le système est très compliqué. Il est compliqué pour les Israéliens, il est encore plus compliqué quand on parle dans sa langue. Et ben donc il y a vraiment vraiment du travail pour accompagner les Français dans ces démarches-là. Maintenant, comme je vous forme au métier de courtier en crédit immobilier, forcément, je vous forme aussi à faire des dossiers auprès d'Israéliens, pas seulement à partir de français, puisque les cours vont être donnés en français, mais les supports seront en hébreu, le simulateur sera en hébreu, les documents qu'on va traiter, qu'on va apprendre à analyser, qu'on appelle Nessar Tabo, fiche de paye, avis d'imposition, bah, tous ces documents-là seront forcément aussi en hébreu. Donc, ça va vous permettre de travailler aussi avec des Israéliens. Voilà, donc moi, l'essentiel de mon activité aujourd'hui, c'est l'enseignement et l'accompagnement donc de Français sur leur dossier de crédit. Ce que je peux dire en général, si vous voulez, sur le crédit immobilier, c'est qu'aujourd'hui en Israël, il y a environ 1500 courtiers en crédit immobilier. Alors ça peut vous sembler énorme, mais si on met ça par exemple en proportion avec les agents immobiliers, il va y avoir plus de 20 000 agents immobiliers en Israël. Donc en fait, c'est une proportion qui est relativement restreinte. Le métier de courtier, c'est un métier nouveau. Donc, quand j'ai commencé il y a 10 ans, on était vraiment une centaine sur le marché. La plupart des foyers décidaient de faire eux-mêmes la mashkanta parce qu'ils pensaient que l'employé de banque, c'était un conseiller. Ils ne pensaient pas que ce conseiller-là n'était pas objectif. Et aujourd'hui, on a environ 70% des dossiers qui sont faits par des courtiers. Donc, c'est une profession qui se développe de plus en plus. Et je peux dire, quand on accompagne des clients, on les accompagne pas seulement sur leur premier achat. On les accompagne sur un premier achat, on les accompagne sur un rachat de crédit, on les accompagne quand ils achètent une deuxième maison. Des fois, vous voulez prolonger la durée, vous voulez changer ou injecter de l'argent, donc vous avez besoin de voir si vous avez des pénalités de remboursement à payer ou pas. Des fois, vous pouvez hypothéquer votre maison pour ouvrir une entreprise, pour financer un mariage. Donc, en fait, on fait beaucoup plus de transactions que les agents immobiliers parce qu'il y a beaucoup de transactions qui peuvent être faites sur des bases comme ça de crédit. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que ceux qui ont voulu vraiment être présents à cet horaire le sont, 8h10. Je vais partager donc mon écran. Sur mon écran, j'ai préparé une présentation donc, qui est assez ordonnée, un petit peu sur le métier de courtier, un petit peu sur la formation elle-même, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce qu'elle apporte cette formation-là. Et puis après, si vous voulez, on fera un question-réponse. Et vous me direz, voilà, si vous avez des questions plus précises à me poser à propos de cette formation-là. On va y aller.
Alors, on va commencer par le début, pas par les questions. Voilà, donc vous devriez voir le partage de mon écran. Oui, on voit. Oui, tout à fait, oui. Parfait. Oui. Donc voilà, c'est comme ça d'ailleurs que les cours vont être dispensés aussi. Sur chacun des cours, vous allez avoir un support de cours. Le support, vous le recevrez sur votre mail. Il sera aussi sur le site de la formation. Et donc, tous les supports seront à la fois partagés à l'écran et à la fois, vous pourrez vous les imprimer, vous en faire un petit fascicule pour pouvoir suivre comme ça toutes les séances de la formation. Alors, j'ai appelé cette présentation Tout savoir sur le métier de courtier. Et je l'ai réparti, si vous voulez, en plusieurs thèmes. La première chose dont j'aimerais parler, c'est en fait d'abord le métier de courtier. Qu'est-ce que c'est que ce métier de courtier? Est-ce que c'est une profession qui est reconnue en Israël, oui ou non? C'est une question qu'on me pose très souvent. Est-ce que le diplôme est reconnu? Qu'est-ce que fait un courtier? En quoi il est différent des employés de banque? Combien ça gagne? Comment ça travaille? Alors, d'abord, au niveau de la reconnaissance de la profession. Si vous voulez, en Israël, il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme de courtier en crédit immobilier pour exercer une profession qui n'a pas été encore régulée. Donc, c'est à la fois une immense chance et à la fois quelque chose qui peut nous desservir. Pourquoi? Parce que d'un côté, il suffit d'avoir un petit peu de connaissances ou d'avoir fait son propre dossier de Mashkata pour dire je suis courtier en crédit immobilier, je vais accompagner les autres. Simplement, les gens qui n'ont pas le bagage nécessaire vont nous faire plus de mauvais services que de bons services parce qu'ils vont prendre une responsabilité énorme sur leurs épaules et ils ne vont pas vraiment savoir gérer les dossiers de leurs clients. Donc, c'est pour ça que dans cette profession-là, il faut essayer de faire la part des choses et de savoir qui a vraiment l'expérience et le savoir-faire et qui ne l'a pas. Est-ce que moi, je peux vous dispenser un diplôme qui va être reconnu par l'État? Forcément pas, puisqu'il n'existe pas de régulation et il n'existe pas non plus de diplôme reconnu. Ce que je vais vous donner, c'est une certification, donc un certificat de fin de formation. On va parler des exigences du cours, mais ce certificat, ce n'est pas seulement le nombre d'heures pendant lesquelles vous avez appris, mais c'est aussi les examens théoriques et pratiques que vous avez passés pour obtenir cette certification-là. Cette certification, elle est suffisante pour être présentée en banque et travailler. Aujourd'hui, puisqu'on parle de la 8e session de formation, j'ai déjà 50 courtiers francophones que j'ai formés qui travaillent, si vous voulez, sur le marché. Et donc, je sais que cette certification va leur suffire. Voilà, donc ça, si vous voulez, c'est à propos du diplôme et de la profession reconnue. Maintenant, est-ce que l'état des choses va rester comme il est aujourd'hui? Non. Il existe un très gros groupe qui s'appelle l'Association des courtiers en crédit immobilier israélienne, qu'on appelle en hébreu Itardout Yoatzer Mashkantaot. C'est formé il y a environ 8 ans. Moi, je faisais partie des premières personnes en fait, à être membre de cette association-là il y a 8 ans. Aujourd'hui, cette association, elle compte plus de 1000 courtiers. Cette association exige en fait des examens de passage pour pouvoir être membre de l'association. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de payer sa tarification de membre, mais il faut aussi passer un examen. Et en fait, c'est une association qui fait un congrès tous les ans. Là, on a le prochain congrès là, qui va se donner le 30 janvier, sur lequel d'ailleurs j'interviens. Donc, j'interviens en hébreu dans cette association pour suivre les courtiers israéliens et pour parler donc de cette nouvelle dynamique de taux. Et donc, en fait, si vous voulez, cette association, elle donne de la formation professionnelle, un site sur lequel sont répertoriés tous les courtiers qui ont passé l'examen de l'association, donc ils sont entre guillemets reconnus, pas par l'État, mais par cette association, et elle fait un travail énorme auprès de la Knesset. Ça veut dire qu'elle essaie de pousser pour que ce métier soit reconnu et qu'il y ait un diplôme qui soit exigé pour faire partie de cette profession-là. Donc, en fait, ce qu'on sait sur ce processus-là, c'est que, comme ça s'est fait d'ailleurs pour les agents immobiliers il y a quelques années ou les agents en assurance, si un diplôme est exigé, un diplôme d'État est exigé, il ne sera exigé que pour les nouveaux entrants sur le métier. Et ça veut dire que tous ceux qui ont déjà commencé à travailler avant le changement de la Knesset, eh ben forcément, ils auront déjà un numéro de courtier répertorié. C'est pour ça que rentrer dans la profession aujourd'hui, c'est assez facile. Vous n'avez pas l'obligation de passer l'examen de la Itardout. Vous pouvez exercer en tant que courtier. Et à partir du moment où vous aurez prouvé que vous avez exercé pendant 6 mois, 1 an, et que vous avez fait une quinzaine de dossiers, et ben ça vous suffira pour être à partie, si vous voulez, de ce corps de métier, sans avoir besoin de repasser un examen. Donc ça, c'est à propos du diplôme. Maintenant, quel est le rôle? Okay, quel est notre rôle en tant que courtier en crédit immobilier? Est-ce qu'on est différent des employés de banque? Ben oui, forcément, on est très différent. Les employés de banque ne servent que leur banque. Ils sont commandités par la banque, ils vont recevoir même des bonus et des promotions en fonction du profit et du nombre de dossiers qu'ils ont vendus. Aujourd'hui, il est clair, et c'est ce que les clients ont compris, que nous représentons uniquement les besoins, les désirs de nos clients.
Ça veut dire qu'on n'est pas payé par les banques. Alors ça aussi, c'est une difficulté. Il faut convaincre nos clients de nous payer pour qu'on leur donne du service, mais c'est ce qui garantit aussi notre objectivité, puisqu'on n'est pas du tout commandité ou payé ou rémunéré ni par la discount, ni par la poignée, ni par la midraterie. Donc moi, ce que je veux, c'est obtenir les meilleurs taux possibles pour mon client, obtenir le montage le plus adapté à ses besoins, et je n'ai aucune obligation à concrétiser avec une banque plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est très important et ça, je crois que les gens le comprennent de plus en plus. Quand on achète une voiture, on compare les prix. Quand on choisit une salle de fête, on fait la même chose. Alors quand on achète notre maison, c'est peut-être notre achat le plus important de notre vie, c'est sûr qu'il faut comparer, négocier, étudier les propositions qui nous sont faites. Il y a trop souvent, si vous voulez, les gens, il y a des années, disaient, j'ai obtenu le crédit, merveilleux, j'ai une maison en main. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Combien est-ce que vous avez payé votre crédit, combien vous allez rembourser à la fin. C'est ça qui est important et ça se négocie. Et la différence entre un dossier négocié et pas négocié, ça peut être 100, 200, 300 000 shekels, qui est énorme sur une vie. Ça, les gens le comprennent de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que courtier? D'abord, on évite toute la procédure administrative. Les gens, aujourd'hui, sont dépassés par le quotidien. Ils n'ont pas le temps de prendre 3 jours de vacances pour prendre rendez-vous en banque, obtenir un rendez-vous, rassembler des papiers, aller voir une deuxième banque, une troisième banque. Donc déjà, on leur évite tout ce travail administratif puisque nous, on va obtenir un mandat, c'est-à-dire qu'on va leur demander de signer un mandat. Avec ce mandat, on pourra les représenter auprès de toutes les institutions bancaires et hors bancaires. On va rassembler la documentation, donc examiner les capacités d'endettement. On va déposer en banque que les dossiers qui sont faisables. On va étudier la faisabilité du client, capacité de remboursement, et on va en fait vérifier, checker que tous les documents sont en ordre, et puis après, on va les déposer auprès de plusieurs banques. Donc d'abord, on évite la procédure. On va accompagner le client, on va le soulager, parce que déjà, quand il achète un appartement, il a beaucoup de choses à faire vis-à-vis de son avocat, le promoteur, le déménagement, l'école des enfants, et donc le crédit, si vous voulez, c'est un souci de plus qui est important, donc on va le décharger. Après, on fait un appel d'offres, forcément. On va faire une négociation de taux. En tant que courtier qui déposons plusieurs dossiers, on aura automatiquement déjà des taux beaucoup plus intéressants que le client aura lui-même. Et la troisième chose qu'on va faire, c'est qu'on va aussi étudier le montage. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les taux d'intérêt qui sont importants, mais c'est comment est-ce qu'on a monté le dossier. Est-ce qu'il y aura des pénalités de remboursement anticipées? Oui ou non? Est-ce que le client a l'intention d'acheter une maison, mais de la revendre et puis après d'augmenter ses capacités ou son niveau de vie ou pas? Il y a beaucoup de choses qu'on peut anticiper. Est-ce qu'il a un Keren Ishtalmut? Est-ce qu'il a un bien en France qu'il va vendre, il va devoir injecter de l'argent? Est-ce que donc tout ça peut être vu en amont pour essayer d'obtenir les meilleures conditions possibles sur toute la durée du crédit, pas uniquement sur la première mensualité. Donc ça, si vous voulez, ça fait partie des choses qu'on fait, en tout cas qui nous distinguent des employés de banque. Alors, après, les autres questions que je pose, combien gagne un courtier? Tout va dépendre de la façon de facturer le dossier. Et tout va dépendre du nombre de dossiers que vous pouvez faire. Alors, j'ai invité à ce Zoom à 8h30, Vicky se joindra à nous. Vicky, c'est une de mes anciennes étudiantes qui a participé à la première session de formation, donc il y a 2 ans et demi. Travaille aujourd'hui en tant que courtier, donc vous pourrez lui poser des questions et voir qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais disons que les personnes qui ont suivi ma formation et qui ont décidé de travailler à temps plein dans cette activité-là font 6 mois après la formation entre 2 et 3 dossiers par mois. Et maintenant, la facturation minimale, si vous voulez, de ces dossiers-là, c'est 4 000, 5 000 shekels. C'est ce qui est demandé sur un dossier classique par des courtiers débutants, pas par des courtiers qui sont plus avancés et pas pour des dossiers plus compliqués qui vont être un Mefir Mishtaken, un Tama 38, un projet qui va être donné par un promoteur, un crédit hors bancaire. Donc, on parle vraiment du minimum du minimum. Et donc, avec entre 2 et 3 dossiers par mois, au bout de 6 mois d'activité, vous avez déjà des revenus qui vont être entre 9 000 et 12 ou 13 000 shekels. Je parle forcément de revenus bruts, mais c'est extrêmement appréciable, en tout cas certainement par rapport à ce que font beaucoup de Français quand ils arrivent en Israël en travaillant dans l'école Saint-Ève ou je ne sais pas quoi. C'est extrêmement appréciable et au bout d'un an d'activité, forcément le nombre de dossiers va augmenter parce que c'est un travail qui se fait de bouche à oreille. Et au niveau du nombre d'heures qui va être consacré à ce travail-là, avec 2 ou 3 dossiers par mois, c'est pas que vous travaillez 8 heures par jour chez un employé, vous avez beaucoup de temps pour faire beaucoup d'autres choses parce que c'est un travail qui peut être très intensif avec des pics, mais c'est pas un travail qui va vous occuper, si vous voulez, du matin au soir. Donc ça, c'est pour le niveau de rémunération. Maintenant, comment est-ce que travaille un courtier?
un courtier n'est pas toujours obligé de se déplacer auprès des agences. Ça veut dire que plus vous allez avancer dans votre travail, plus vous allez avoir du relationnel avec les banques. Ce que je fais aujourd'hui, moi, vous allez me dire, au bout de 10 ans d'activité, quand j'ai un dossier, je ne me déplace pas. Je l'envoie par mail ou je le dépose sur une plateforme digitale, okay, d'une des banques, et j'ai un accord de principe en 48 heures. Les particuliers ne peuvent pas avoir ce genre de conditions. Ils vont devoir prendre rendez-vous en banque, leur demander 8 jours avant d'avoir un rendez-vous. On va leur demander d'amener des papiers. Il va falloir qu'ils rassemblent ces papiers. Ils ne comprennent pas toujours quel papier précis ils doivent amener. Ils vont reprendre un deuxième rendez-vous en banque pour les déposer. À ce moment-là, on va leur dire que telle pièce n'est pas conforme. Ils vont ramener 3 jours après de nouveaux papiers et après, ils auront une réponse. Donc, on parle d'un processus qui peut prendre 2 à 3 semaines. Et quand on veut acheter un appartement, on veut un accord de financement rapide. Donc, nous, si vous voulez, on va travailler à distance avec notre relationnel et on va, comme on a des relations particulières, privilégiées avec plusieurs employés de banque, et ben, on va avoir des réponses très rapides. Alors, je vous dis 48 heures pour un accord de principe, c'est vrai pour des revenus israéliens. S'il s'agit de revenus étrangers, ça peut prendre un peu plus de temps, au maximum une semaine. Et ça, si vous voulez, c'est notre façon de travailler et c'est le service qu'on va apporter à nos clients. Donc, si on parle du rôle de courtier et des compétences, eh ben, globalement, on a deux interfaces. On a l'interface client et l'interface banque. Et forcément, ce qu'on fait, c'est garder d'excellentes relations avec les deux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'en tant que courtier en crédit immobilier, on fait la guerre aux banques, pas du tout. On a des relations de confiance avec des employés, puisqu'on va leur déposer plusieurs dossiers, puisqu'on va étudier la faisabilité de dossiers, et qu'on va vouloir préserver nos relations avec ces banques-là, tout en faisant une négociation bancaire et donc en leur montrant que des fois, on peut avoir des solutions ou des propositions qui sont bien plus intéressantes par d'autres groupes, qui va les forcer forcément à faire baisser leur prix. Donc, ce qu'il faut, si vous voulez, comme compétence dans ce métier, c'est beaucoup de relationnel, puisqu'on va parler à la fois avec nos clients, avec nos banques, et puis des connaissances professionnelles bien développées. C'est-à-dire qu'il faut bien connaître la régulation, il faut bien connaître les dossiers préférés de chaque banque, parce qu'on ne prend pas un dossier et on ne le dépose pas dans toutes les banques en même temps. Ce n'est pas vrai. Vous avez des banques qui vont préférer les dossiers de Bachouri Yeshiva, d'autres qui vont travailler ce qu'on appelle en hébreu, mais vers la Kavayerok, donc dans des territoires qui sont plus problématiques. Vous avez des banques qui ne vont pas du tout accepter, si vous voulez, de financer des projets dont la capacité d'endettement est limite. Donc, chaque banque a sa préférence en termes de ciblage de clients. Et nous, il faut savoir exactement à quelle porte taper pour avoir les meilleurs taux. Donc, on apprend sur le terrain les préférences de chaque banque. On est toujours au courant des taux d'intérêt en vigueur, ben justement pour être capable de les négocier. Et on va construire un montage financier qui va répondre à la stratégie de notre client. Parce que pas tous les clients vont garder leur crédit pendant 30 ans. Pas tous les clients veulent que la mensualité de départ soit aussi la mensualité de fin de parcours. Donc tout ça, on va le faire ensemble, si vous voulez, main dans la main avec notre client. Alors, une des questions que je pose souvent, c'est est-ce que les banques aiment travailler avec les courtiers? Oui ou non? Ça, c'est une question qui m'est très, très souvent posée quand des personnes s'intéressent à la formation. Et là, je peux vous dire que, si vous voulez, la conjoncture a énormément changé ces dernières années, puisque quand j'ai commencé, moi, à travailler en tant que courtier, les banques nous faisaient un petit peu la guerre. Elles n'acceptaient pas de recevoir des mandats, elles voulaient que le client arrive à côté avec nous. Et ça a tout à fait changé. Parce que si au début, les banques pensaient que les courtiers leur réduisaient leur taux de profit, et donc c'était quelque chose qui était peut-être néfaste aux banques, et ben aujourd'hui, les banques ont compris, ont intégré qu'un courtier va faire gagner du temps à la banque. Parce qu'on va faire tout le travail explicatif, tout le travail administratif, on va rassembler les pièces pour nos clients, on va déposer que des dossiers qui sont déjà des dossiers faisables, dont la capacité d'endettement est suffisante. Et donc, si vous voulez, les banques vont gagner du temps. Et à la place de traiter, je ne sais pas moi, 10 dossiers par mois, elles vont en traiter 50. Parce que les courtiers ont déjà fait tout ce travail en amont. Donc, du coup, on est courtisé par les banques. Les banques organisent, mais toutes les semaines, il y a un congrès de la Mizrahi, de la Léoumi, de la Poalim, Machoz Yerushalayim, Machoz Tzafon, Machoz Darom. Pourquoi? Parce qu'on va nous expliquer quels sont les nouveaux produits, quelles sont les facilités, sur quelle plateforme digitale on peut travailler. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on leur amène des dossiers. Nous, on a le contact avec les clients et donc dans ces CNASIM, dans ces séminaires qui sont organisés par la banque, je peux vous dire qu'on nous distribue des cadeaux, on nous fait des repas qui sont dignes des repas de mariage parce que les banques ont de gros budgets. Si je vous parle du congrès auquel je vais participer à Eilat dans 15 jours, il est sponsorisé par les banques.
parce qu'on donne aussi une estrade, une bama, comme on dit aux banques, qui vont nous présenter leurs produits, et elles savent que quand elles vont parler à 1000 courtiers, eh ben, elles vont avoir des potentialités d'attirer des dizaines et des dizaines de dossiers à leur porte. Donc, c'est vraiment une coopération aujourd'hui faite entre les banques et les courtiers, pas du tout comme il y avait il y a 10 ans. Il n'y a vraiment aucune compétition. Au contraire, moi, je sais que certaines des personnes qui ont suivi la formation, on a 3 anciens étudiants qui travaillent aujourd'hui en banque. Parce que c'était des jeunes qui avaient entre 25 et 27 ans, 25, 27 à peu près tous les 3, qui, en finissant la formation, ont passé les entretiens d'embauche, un auprès de la Discount et deux auprès de la Mizrahi. Ils m'ont dit, Judith, est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie de travailler en banque? Et je leur ai dit, écoutez, vous êtes jeunes, vous avez le temps, c'est extraordinaire. Vous allez comprendre, mais à Klaim. Donc, vous allez comprendre comment les banques fonctionnent, comment est-ce qu'elles jugent, comment est-ce qu'elles estiment les bons dossiers, les moins bons dossiers. Vous allez avoir des contacts à l'intérieur des banques, faites ça 2-3 ans, et après, devenez courtier indépendant. Et donc, aujourd'hui, ce qui est d'assez rigolo, si vous voulez, c'est que dans mon carnet d'adresses, dans le carnet d'adresses que je partage avec mes étudiants, eh ben, vous avez des anciens étudiants de Judith de la formation à qui maintenant, moi, je dépose mes propres dossiers et avec lesquels je vais négocier les taux. Et forcément, ces gens-là, ce sont des Français qui ont suivi la formation, des contacts que je vais vous donner aussi. Et on crée comme ça une mini-communauté, si vous voulez, qui nous permet de nous entraider. Et puis finalement, c'est vraiment du win-win parce que moi, je veux servir mes clients et ces anciens étudiants-là à la banque, eh ben, ils veulent aussi avoir le maximum de dossiers, être compétents pour prouver leurs capacités. Donc oui, on travaille en coopération avec les banques et ça, c'est très, très appréciable. Une autre question qu'on me pose très souvent, est-ce qu'il faut savoir parler hébreu? Un petit peu. Je ne peux pas vous dire que vous pouvez faire ce métier sans parler hébreu du tout. C'est pour ça d'ailleurs que dans les exigences du Misrad Aklita, vous avez l'obligation d'avoir le minimum du Rama Aleph. Mais ce que je peux vous dire pour vous rassurer, c'est que vous n'êtes pas obligé de parler parfaitement hébreu pour pouvoir travailler. Alors pourquoi? D'abord parce que vous pouvez travailler avec une clientèle française. Donc là, forcément, vous allez expliquer les taux, les tableaux d'amortissement en français. Donc vous n'avez pas besoin de parler cette langue-là technique en hébreu. Et ensuite, comme je vous le disais, dans toutes les grandes villes d'Israël, vous avez des employés de banque qui parlent français. Vous en avez à Natania, vous en avez à Ranana, vous en avez à Jérusalem, vous en avez à Tel Aviv. Et même si vous habitez Naharia, vous n'êtes pas obligé de faire des dossiers à Naharia. Vous pouvez dire à vos clients que vous signez à Tel Aviv parce que là-bas, vous avez les meilleurs taux. Donc, vous pouvez aussi communiquer avec les banquiers dans votre langue maternelle. Vous pouvez communiquer en français. Donc, au niveau des mails, moi, j'écris encore mes mails auprès des banques et auprès des clients en français. Les seuls documents qu'il faut que je sache analyser, ce sont les documents en hébreu. On ne peut pas les changer. Les bulletins de salaire israéliens, ils sont en hébreu. Les avis d'imposition, ils sont en hébreu. Mais ça, c'est un travail que vous pouvez faire doucement. Ça veut dire que vous allez prendre les documents, vous allez les analyser petit à petit. Vous allez apprendre, et d'ailleurs, on va le faire pendant la formation, à lire un bulletin de salaire, où est le brut, où est le net, où sont les revenus cumulés, et prendre le temps de le faire avant de déposer le travail, le dossier à la banque. Donc, c'est un travail que vous allez pouvoir faire en amont, pas forcément un travail d'oral, si vous voulez. Vous allez devoir réagir de façon rapide en hébreu. Donc, l'hébreu, oui, mais ce n'est pas un frein aussi important que ce qu'on peut penser. Les deux autres questions que j'ai posées là, c'est est-ce qu'on doit se déplacer en agence? Alors, vous avez compris que au début, oui, parce qu'il faut se faire connaître, mais très vite, en fait, vous allez obtenir ce que j'appelle un numéro de courtier. C'est-à-dire qu'après avoir fait votre premier dossier, la banque va voir comment vous travaillez. Et si elle est satisfaite de la façon dont vous travaillez, vous allez passer un petit entretien auprès du Menael Machleket Mashkantaot. On va vous donner un numéro de courtier. Et ça, ce numéro de courtier, c'est quelque chose d'extrêmement appréciable parce que ce qui va vous permettre de déposer digitalement vos dossiers. Alors, un numéro de courtier, ce n'est pas un numéro national, c'est un numéro différent par banque. Vous allez avoir votre numéro à la Léouville, votre numéro à la Poalim, votre numéro à la Mizrahi. C'est pour ça qu'il va vous falloir environ 1 an d'activité avant d'obtenir un numéro auprès de chaque banque. Il va falloir que vous fassiez un dossier là, un dossier là, un dossier là. Vous faites apprécier et au bout de 6 mois, 1 an d'activité, vous aurez votre numéro partout. Et vous pourrez vous déposer vos dossiers directement en ligne. Donc là, c'est quelque chose qui va être très facile à partir du moment où vous développez un certain nombre de dossiers. Alors, je vois qu'on m'écrit. Ok, je vois que Noémie a déjà répondu, donc je vais pas réagir là-dessus. Okay. Alors, au niveau de la formation, alors la formation, c'est une formation qui est donnée en ligne. Là, on va parler maintenant du contenu, de ce que je offre dans le cadre de cette formation. En ligne sur Zoom, le dimanche, parce que le dimanche, c'est souvent une journée qui a été gardée par beaucoup de Français comme une journée pendant laquelle on ne travaille pas.
Donc, ce sera de 10 heures à 14 heures. Alors, 4 heures de cours, ça peut être long. On a parmi nous Noémie qui a elle-même suivi la formation avec laquelle vous avez parlé, donc elle peut même attester, si vous voulez, de la difficulté peut-être de se concentrer pendant 4 heures. Alors, ce n'est pas 4 heures d'affilée, on a une petite pause d'un quart d'heure. C'est assez interactif, ça veut dire que je ne parle pas tout le temps, il y a des dossiers, il y a des exercices, il y a des simulations, donc je vous donne des choses à faire. Donc, quand vous êtes actif, si vous voulez, ça passe de façon plus rapide. Je ne sais pas, Noémie, Ah ouais. dire ce que tu en penses. Généralement, on Oui, finit non, le cours et on dit c'est déjà terminé. C'est plutôt comme c'est ça. vrai que ça passe vite parce que tout le monde parle et voilà, chacun pose des questions et alors après on renchérit sur notre question. 1 heure pour. Et du coup, c'est très intéressant parce que Je vais voilà, vous mais c'est tuer. pas parce qu'on est à distance, c'est pas parce on est loin et qu'on est par Zoom qu'on croit qu'en fait c'est pas comme dans une classe. Non, c'est aussi vivant qu'une classe, qu'on était tous, voilà, on partage tous ensemble. C'est très intéressant, voilà. Ça ne dérange pas du tout, quoi, le Zoom. Merci. Alors donc, le cours, il va commencer le 15 janvier. On va commencer le 15 janvier, donc dimanche, et ce sera sur 10 semaines. Donc, on aura 10 semaines de formation. On va finir au cours en mars. Alors, je ne peux pas vous donner la date précise de fin de cours parce que des fois, on a cours au milieu ou on a une impossibilité. Donc, on peut décaler des fois quand les fêtes tombent sur le dimanche, donc on va décaler d'un dimanche. Mais globalement, fin mars, le cours sera terminé. Toutes les séances vont être données sur Zoom, donc elles vont toutes être enregistrées. Donc, qu'est-ce qui va vous permettre de les revisionner si vous voulez à votre convenance, ou si par hasard, eh ben, un dimanche, vous n'êtes pas disponible 1 heure, 2 heures parce que vous avez un rendez-vous, un médecin ou quoi que ce soit, eh ben, vous allez pouvoir en fait revisionner le contenu du cours et peut-être aussi réapprofondir parce que des fois, il y a des choses qu'on comprend moins bien ou qu'on entend moins bien. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est pour désactiver le son. Ça, c'est pour, si vous voulez, l'organisation du cours. J'ai demandé de mettre vos microphones sur silence, voilà, comme ça on peut tous s'entendre. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est au niveau de l'organisation du Zoom. Je vais passer, voilà, et le public en fait qui est visé par cette formation-là. Il y a un microphone qui est ouvert, je ne sais pas de qui. Je vais essayer d'identifier. C'est David, je crois que c'est chez David, ça fait un peu beaucoup de bruit chez toi, David. Voilà, j'ai désactivé. Bon. Je crois que c'est bon. Ok. Donc, à qui en fait s'adresse cette formation? Alors, vous avez des professionnels qui sont en recherche d'emploi, beaucoup d'anciens personnes qui étaient dans la finance en France, qui faisaient de la gestion de patrimoine, soit qui faisaient eux-mêmes du crédit immobilier, soit de l'assurance et qui essaient de se reconvertir, donc ils connaissent un petit peu les corps du métier financier. Et d'autres professionnels qui cherchent soit un complément de revenus, soit une reconversion professionnelle en Israël. C'est tout à fait pour eux parce que, comme je dis, en 10 semaines, vous allez avoir un métier clé en main. Après, c'est aussi destiné à des gens qui travaillent dans l'immobilier, comme les agents immobiliers, les avocats en immobilier, les courtiers en assurance, les conseillers économiques qui peuvent proposer ça comme un service de plus. Et le troisième public, et c'est vrai que dans les personnes que j'ai formées, il n'y a pas que des professionnels. Vous avez aussi des personnes qui ont décidé de prendre ce cours-là pour apprendre eux-mêmes comment prendre leur propre mashkanta. C'est-à-dire que si vous devez acheter un bien et que vous n'êtes pas en train de l'acheter demain ou après-demain, vous pouvez prendre 3 mois pour essayer de comprendre comment ça marche, Israël, comment ça marche, et à ce moment-là, être capable vous-même de réviser votre mashkanta quand les taux seront plus bas, de conseiller vos enfants, vos frères, vos sœurs. Quand vous achèterez un deuxième appartement pour investir, vous comprendrez comment ça marche et vous serez toujours les maîtres de votre crédit. Parce que, comme je le dis, un crédit, ce n'est pas quelque chose qu'on prend pour longtemps et qu'on oublie. Tous les 5 ans, il faut regarder. Est-ce qu'on peut réviser les taux? Est-ce qu'on peut renégocier? On a une meilleure capacité d'endettement. Le prix de la maison a augmenté. On a déjà remboursé une partie du crédit. Donc, tous les 5 ans, il faut revoir si on peut avoir de meilleures conditions. Et donc, si vous êtes vous-même courtier ou si vous comprenez le métier, vous allez pouvoir économiser sur des frais de courtier et le faire 3, 4, 5 fois au cours de votre vie, si vous voulez, de crédit. Alors, je ne vais pas continuer tout de suite sur le contenu, parce qu'il y a plusieurs formules de formation et puis il y a le contenu après du cours. Je vais donner un détail de cours et tout ce que comprend la formation. J'aimerais simplement faire un petit peu de place à Levana. Levana Marek s'est joint à nous. Comme je vous le disais, Levana a participé à la première séance de formation. Elle habite à Natania aujourd'hui et elle se trouve à Paris. Et elle s'est jointe à nous pour donc, cette réunion d'information spécialement pour témoigner de son expérience. Et je sais qu'elle va devoir sortir du Zoom, donc je vais arrêter le partage d'écran pour qu'on se voit tous mieux.
Et voilà, donc comme Lévana, je sais que tu es pressée, que tu es rentrée, tu m'as Ouais, dit mais juste ça, à 8h30. Voilà, je bien. préfère que tu puisses partager et puis peut-être répondre aux questions de ceux qui sont là avec nous. Et puis après, on reprendra, si vous voulez, le contenu du cours. Alors, bonsoir à tous et je suis ravie toujours d'être là pour témoigner. Témoigner parce que je suis toujours très contente et reconnaissante pour ce travail que nous avons fait ensemble et surtout cet accompagnement que Judith a fait tout au long de mon parcours. Alors moi, je suis une Ola Khadasha, je suis passée par plusieurs petits boulots comme tout le monde d'ailleurs. Et un jour, arrive le Covid, il a fallu qu'on réfléchisse peut-être à apprendre autre chose, quelque chose qui nous ressemble plus. Et du coup, je me suis inscrite à la formation de Judith. Et j'avoue que c'était comme une révélation, parce qu'en fait, ça relie énormément de métiers, des métiers qui sont liés au relationnel avec les gens, des métiers de la banque aussi. Alors, c'est la négociation, c'est un truc qui me parlait beaucoup avant, seulement c'était plus dans un domaine de mode et pas du tout dans le domaine immobilier. Et en fait, ça met des connexions sur plusieurs domaines et faire intervenir autant de gens pour aider les gens, je trouve que c'était vraiment idéal comme compromis. Donc, en fait, j'ai commencé avec Judith, on a appris tous les rouages en français. Et ça, c'est fondamental parce que, par exemple, si demain vous voulez faire cette même formation en hébreu, ben, on passe au travers de beaucoup, beaucoup de choses en termes de subtilité de la langue. Donc, Judith arrive à nous asseoir, en fait, tous les concepts, tout le système israélien qu'il faut vraiment s'imprégner et vraiment comprendre. Et puis, en plus, elle est toujours disponible, en fait. Donc, à chaque fois qu'on a un petit souci, elle répond, elle nous aide. Elle a créé d'ailleurs un groupe pour nous accompagner parce que l'accompagnement ne s'arrête jamais. Parce qu'à chaque fois, une expérience en amène une autre. Et du coup, elle est là et c'est ça qui est formidable, en fait. C'est que son savoir nous aide et nous permet d'avancer. Et ça crée une émulsion, en fait, interfrançais, chose qui est très courante en Israël, parmi les Israéliens, mais pas assez chez les Français. Donc, on fait partie d'un groupe, d'une famille, et puis on s'échange des trucs. Alors, c'est bien parce que c'est assez collégial. On n'est pas là pour se casser. Au contraire, celui qui peut aider l'autre, il est ravi. Parce que c'est vraiment un métier qui permet à la fois de se connaître, ça c'est important, et surtout d'aider. Parce que si on n'a pas envie d'aider, on se plante. Ce n'est pas là où il faut aller. Donc, il y a vraiment une volonté de permettre à l'autre d'avancer aussi pour lui. Puis quand on contribue au rêve des primo-accédants, par exemple, des gens qui n'ont jamais acheté, puis de pouvoir leur permettre de le faire dans les meilleures conditions, avec une sérénité, on a tous gagné. Et c'est ce que peut apporter ce métier. Alors, bien sûr, moi, je trouve qu'il est super, mais si on peut prendre une particulière, enfin, en plus de cela, pousser un petit peu la formation aussi au niveau israélien, c'est bien. Et puis, ou alors prendre une formation plus complète avec Judith parce que à un moment donné, on en veut encore. C'est-à-dire que c'est un métier qui ne finit jamais. Donc, on est toujours au taquet pour les informations, ce qui se dit, ce qui se fait. On a aussi beaucoup d'intuition. Alors, des fois, l'intuition, c'est sympa, mais il faut la créer, il faut la comprendre. Et c'est vrai que des fois, on n'est pas tous au taquet. Donc, Judith aussi est là pour ça, pour nous orienter sans nous donner forcément la réponse. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça aussi, c'est que ça nous bouleverse. Et c'est un métier génial aussi pour, je ne sais pas, l'âge moyen, mais quand on a plus de 50 ans, ce qui est mon cas, je trouve que c'est comme une renaissance, en fait. On réapprend les choses et différemment. Donc, moi, j'encourage vraiment tout le monde parce qu'aujourd'hui, j'en fais vraiment mon métier. Et même par les temps difficiles aujourd'hui, au Hachem, j'ai quand même des dossiers qui arrivent. Et au début, comme je disais à Judith, tu disais, mais attendez, Judith, arrêtez de former les gens. Plus vous les formez, plus il va y avoir de la compétition. Et en fait, ce n'est pas vrai. Je suis contente de le dire à chaque fois, c'est que ce n'est pas vrai. Au contraire, il y en a pour tout le monde. On a tous une parnassa. Et voilà, donc au contraire, soyons tous sur le terrain comme les Israéliens parce qu'ils sont très nombreux. Et je pense qu'on a besoin d'être aussi sur ce plan-là et montrer qu'on a aussi notre sensibilité de français. Et on est très bien accueillis par les banques. Alors aussi, il y a des banques où le corps, enfin les gens sont israéliens, mais il y a beaucoup de Français partout. Donc, pour ceux qui ne parlent pas très bien l'hébreu, ils peuvent tout à fait s'en sortir et avancer avec ce nouveau métier clé en main. Et c'est vrai que pour l'aspect personnel, c'est aussi important parce que quand on prend un crédit soi-même, on est un peu
lié aux aléas du Yoetz qu'on a derrière son bureau, mais en fait, ce n'est pas forcément notre intérêt qu'il vise. De connaître aussi les fondamentaux dans les crédits en Israël, c'est aussi nous préserver. Et moi, ça m'a évité de faire beaucoup de bêtises, heureusement. J'avais payé un Yoetz qui m'a fait un super boulot, mais pas du tout d'actualité. Donc, du coup, j'ai refait mon crédit et j'ai corrigé parce qu'en fait, c'est ça, il faut tout le temps corriger pour perdre le moins possible. Voilà. Donc, vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions, mais moi, j'encourage tout le monde à rentrer sur cette place du courtier en IMO. Voilà, j'espère que… Merci beaucoup. Alors, si vous voulez, pour moi, Levana, c'est un petit peu l'élève modèle parce qu'elle a commencé il y a 2 ans de rien. Aujourd'hui, elle est membre de l'Eitardout aussi. Je la retrouve dans 15 jours à Eilat, au congrès. Donc, pour moi, c'est une satisfaction d'être à côté d'une de mes anciennes élèves dans un thème comme ça de coopération, d'information. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que moi, personnellement, je ne crois pas du tout en la concurrence. Et c'est vrai que c'est une question que Levana m'a posée au début, mais combien de formations tu vas faire, Judith, mais tu nous crées des concurrents. Moi, je crois en fait au partage de connaissances et je pense que plus on va partager nos connaissances et plus on va devenir nous-mêmes professionnels. C'est-à-dire que ce n'est pas que je garde pour moi, au contraire, j'ai une communauté, ça va me donner des ailes pour prendre plus de dossiers et savoir auprès de qui demander conseil. Donc moi, c'est vraiment mon approche du métier. Les Israéliens travaillent comme ça, ils travaillent toujours comme ça. Ça veut dire que le marché, il évolue tout le temps. Quand Levana a pris le cours il y a 2 ans, et ben, le taux prime, il était à 1,6. Aujourd'hui, il est à 5,25. C'est plus du tout la même façon de monter les dossiers. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être d'actualité. Il faut toujours s'entraider. Il y a des dossiers nouveaux qu'on ne sait pas faire. Il y a des nouvelles actualités qui font qu'il faut peut-être faire les choses différemment. Donc, ce que j'ai créé, moi, c'est un corps de métier qui, d'abord, au-delà de la formation, il y a quelques mois, on a créé le réseau des courtiers français. Donc, à ce moment-là, une fois par mois, on a une réunion où chacun peut mettre en avant ses problématiques, ses questionnements. On peut être au courant des nouvelles progressions, si vous voulez, du marché immobilier, parce que avant, quand Levana a pris le cours, il y avait les partenaires bancaires. Aujourd'hui, il y a aussi le crédit hors bancaire qui nous offre toutes sortes de nouvelles propositions. Donc, il faut en fait toujours être alerte. Et ce que je dis auprès des 50 personnes à peu près que j'ai formées, c'est que plus vous faites de la pub, et je vois des anciens étudiants qui font de la pub sur Facebook, sur Instagram, sur Qualita, etc., et ben, vous faites de la pub pour le métier. Donc, vous nous attirez des gens. En fait, on est en train de travailler sur les mentalités. On est en train de faire comprendre aux gens qu'on ne prend pas un crédit sans courtier. Et à partir du moment où les gens le comprendront parce que vous allez faire de la publicité, parce que moi je vais en faire, parce que Levana va en faire aussi dans tout le pays, ben en fait on se renforce les uns les autres parce que les gens vont chercher les courtiers. Et donc si chaque conseiller qui arrive en Israël se fait accompagner, ben vous comprenez bien qu'avec 50 ou 60 courtiers francophones, il y a beaucoup de travail, il y a suffisamment de travail pour tout le monde. C'est pour ça que moi, je crois vraiment en cette coopération et je pense que c'est quelque chose qui permet de s'étendre et de se professionnaliser tout le temps. Et ça aussi, c'est une question, si vous voulez, qu'on pose très souvent. Je vais rebondir, si vous voulez, sur le contenu de la formation, mais il y a du savoir pratique et du savoir théorique et comment je me lance. Alors, une des choses que je vous propose dans le cadre de la formation, c'est d'abord de faire votre premier dossier au cours de la formation. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose soit que vous allez relever, soit pas. Parce que j'ai des personnes qui… Je vous laisse. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Et be'atzlacha. Merci. Au revoir. Donc, ce que je vous disais à propos de l'examen pratique, c'est que comme ça reste quand même un petit groupe, je donne à chacun l'opportunité de faire un dossier pendant la formation. Donc, vous avez, si vous voulez, 10 semaines pour choisir le dossier d'un enfant, d'un parent, votre propre dossier, même faire de la pub sur Facebook, si vous voulez, et gérer votre premier dossier main dans la main avec moi. Donc déjà, ça, c'est ce qui va vous donner confiance en vous. À partir du moment où vous avez fait un premier dossier, ben, vous savez comment parler à une banque, vous savez que vous savez aller jusqu'au bout de ce talir-là, de ce processus-là, et donc vous allez pouvoir le faire après tout seul. Et puis, la deuxième chose que je vous disais, c'est justement ce réseau de courtiers, cette inter-aide qu'on a entre nous. Ça veut dire que quand vous allez finir la formation, ben, il faut que vous lanciez, il faut que vous fassiez de la pub, il faut que vous dites que vous êtes capable de faire tous les dossiers, même si vous n'êtes pas sûr de tous les faire. Et à partir du moment où vous avez un dossier compliqué, ben, vous appelez un collègue et vous dites, moi, toi, tu as déjà fait un TAMA 38, toi, tu as déjà fait un écrire à la Mishtaken, tu peux me donner, on va faire une commission.
Ça veut dire que je vais te donner 30% du dossier, je vais en garder 60 et on va comme ça progresser et apprendre. On va tout le temps apprendre sur de nouveaux dossiers parce qu'on a des courtiers qui sont plus expérimentés, qui vont accompagner les autres. Et c'est comme ça, si vous voulez, que vous allez pouvoir progresser. Donc, Levana, c'est une des étudiantes qui a été, pas pour rien qu'aujourd'hui, elle est invitée par la mairie de Natania pour donner des conférences. Elle vient au Kenneth, elle a fait tout ça en 2 ans et demi. Mais si vous voulez, elle a été aussi extrêmement dynamique pendant sa première formation. Ça veut dire que je crois que c'est la seule étudiante qui a fait de la pub sur Facebook en disant je prends une formation de courtier, je vends mon premier dossier à tarif réduit, je ne sais même pas combien elle a vendu. Et donc, en fait, elle est arrivée au cours en me disant j'ai un client. Comment est-ce qu'on s'en occupe? Un vrai client. Et donc, à la place de prendre un dossier, ce qui pouvait être un dossier fictif, parce que ceux qui ne trouvent pas de clients, ben, je prends un dossier d'un de mes anciens clients, on enlève toutes les données personnelles et je vous dis, ben, traitez-le comme si c'était le vôtre. Elle a vraiment parlé avec quelqu'un, étudié ses capacités d'endettement, écouté ses doutes, est allée en banque, vraiment le déposer physiquement. C'est comme ça qu'elle a eu l'assurance qu'elle a aujourd'hui. Donc, c'est vraiment à vous après de savoir comment est-ce que vous voulez décapsuler, vous voulez votre potentiel et comment vous voulez utiliser cette formation pour aller plus loin. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, s'il y a d'autres personnes qui sont dans l'obligation de sortir un peu plus tôt. Mais sinon, je vais continuer sur la présentation. Dites-moi si vous voulez dire quelque chose ou orienter, si vous voulez, le débat sur quelque chose de plus précis. Non, c'est bon. Alors, on va continuer. Alors, le public, on en a un petit peu parlé. Au niveau des formations, je crois que Noémie, elle est un petit peu rentrée dans les détails avec chacun d'entre vous. D'ailleurs, j'ai présenté Noémie, mais Noémie, c'est mon assistante aujourd'hui et elle a fait la dernière formation. C'est-à-dire que vous avez eu un représentant de la première séance de formation et puis là, vous avez une représentante de la 7e formation, donc qui s'est terminée il y a 1 mois et demi. Ouais. Et voilà. Et depuis, Noémie travaille avec moi. Je crois qu'elle a d'abord beaucoup apprécié la formation, elle a beaucoup aimé le métier aussi, et elle veut aussi. C'est très enrichissant. Voilà, quelque chose qui lui apporte quelque chose de plus. Vas-y, Noémie. Ouais, c'était très enrichissant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et ça permet aujourd'hui de pouvoir vraiment se mettre dans le bain complètement d'un achat d'un appartement, d'une personne qui veut faire un rachat d'un crédit. Vraiment, là, en fait, on arrive mieux à comprendre ce que c'est le prime, toutes les nouveautés en fait, qu'il y a. On comprend beaucoup mieux. Avant, moi, je ne comprenais pas. C'était pour moi du chinois. Aujourd'hui, c'est vraiment plus clair. Vraiment, j'arrive vraiment, quand je lis les informations et tout, je comprends exactement de quoi il s'agit. Je conseille aujourd'hui même ma famille. Parce que concrètement, je suis dans le bain et je peux dire vraiment que Bezrat Hachem, voilà, je vais en faire mon métier. Bezrat Hachem. Et c'est pour ça que je le recommande et que j'en parle vraiment avec passion parce que j'ai beaucoup aimé cette formation. Et quand je parle avec toutes les personnes qui sont devant moi, là, j'ai parlé avec vous et c'est sincère. J'ai beaucoup aimé cette formation. Je me suis mise à fond. Et je peux vous dire que ce n'était pas facile parce que bon, j'ai quand même 5 enfants, un mari, un travail. Voilà, ce n'était pas facile au quotidien. Mais quand on veut, on peut y arriver. Je pense que voilà, si tout le monde se donne la peine, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et Judith, elle est là vraiment pour nous aider, pour nous accompagner et pour nous épauler quand on a vraiment des questions ou on a un doute ou quoi. Elle est toujours là pour répondre. Voilà. Merci beaucoup. Alors, au niveau de ce que je propose, il y a 3 types de formations. Okay, il y a 3 formules. Vous avez la formule qui est une formule e-learning, qui est une formule digitale. Vous avez accès à tous les enregistrements. Je vous dis, cette formule, je l'ai beaucoup vendue à des Français qui avaient pris un cours israélien. J'ai des personnes qui avaient pris le cours de Yoetz Mashkantaot en hébreu. Ils me disent, mais en fait, je n'ai pas tout bien compris parce que ça ne m'a pas été expliqué en français. Les notions comme tableau d'amortissement, qu'est-ce que c'est Keren Shava, qu'est-ce que c'est Spitzer, qu'est-ce que c'est que le prime, c'est pas bien, j'y arrive pas. Donc, en fait, il y a beaucoup de personnes qui avaient pris le dossier, si vous voulez, le métier en hébreu, et qui avaient besoin de cette médiation-là en français, et donc ils prennent à ce moment-là le cours en e-learning, ou des personnes qui veulent apprendre, qui veulent simplement apprendre pour leur propre dossier comment est-ce qu'on fait une mashkenta. À ce moment-là, ils sont peut-être pas obligés d'être accompagnés pas à pas sur leur premier dossier. Donc ça, si vous voulez, c'est la formule e-learning. La formule live, c'est la formule classique. La formule où on se voit en présentiel, si vous voulez, comme on se voit maintenant toutes les semaines par Zoom. Et on fait l'examen pratique, l'examen théorique. On a accès au simulateur en ligne. On a accès à tous les supports de cours. Et la 3e formule, c'est en fait une formule sur un accompagnement plus long. C'est-à-dire c'est un accompagnement de 8 mois.
Alors, ce que Noémie vous a dit et ce que j'ai dit à certains d'entre vous au téléphone, c'est que vous pouvez de la Formule 2 passer plus tard à une Formule 3. Après avoir fini les 4 premiers mois de formation, ben, vous pouvez avoir un accompagnement de 4 mois supplémentaires sur vos premiers dossiers. Et à ce moment-là, on a un rendez-vous particulier par semaine pendant lequel ben, vous me présentez les dossiers de vos clients, vos hésitations, et je vous accompagne main dans la main pendant 4 mois pour que vous puissiez faire vos premiers dossiers sur le marché. Donc là, vous avez, si vous voulez, les 3 formules possibles. Dans toutes les formules, ce que je vous donne dans le cadre de la formation, c'est d'abord un logiciel qui permet de faire des simulations, et il est offert pendant toute la durée de la formation. Donc, c'est comme ça que vous saurez si on peut optimiser ou pas un montage financier. Les supports de cours, donc ce sont que des PDF que vous allez pouvoir imprimer. Noémie, d'ailleurs, on a fait un fascicule. Elle avait tout ordonné, tout imprimé parce qu'elle avait besoin d'avoir un support. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc, moi, je vous donne les supports, si vous voulez. Ils sont depuis le début du cours. Vous pouvez tous les télécharger, les imprimer, en faire un fascicule ou les garder en version digitale. Donc, vous avez les supports de cours qui sont sur le site de la formation. L'enregistrement de toutes les séances que vous pouvez revoir non-stop autant de fois que vous voulez. Un glossaire des termes techniques français et hébreu, donc pour être bien, connaître bien les termes qui sont les termes économiques, si vous voulez, techniques. Un groupe de discussion pour échanger, partager ses cas pratiques. Alors, vous avez au début un petit groupe de discussion uniquement sur les personnes qui font le cours avec vous. Dès que le cours se termine, eh ben, vous basculez sur le groupe de discussion de tous les Français qui ont fait la formation avec moi depuis 2 ans et demi. Alors là, on est déjà une 50aine de personnes. Et donc là, à chaque fois que vous avez besoin, j'ai besoin d'un contact français à Ashdod. Est-ce que quelqu'un connaît un banquier à la Poalim? À ce moment-là, vous allez recevoir des réponses d'autres courtiers français qui travaillent. Alors, il n'est pas toujours super actif, ce groupe-là. C'est que Noémie aurait préféré qu'il y ait tout le temps de l'action. Mais après, c'est à vous. Ça dépend de ce que vous influez. C'est que si vous posez des questions, vous allez avoir la possibilité d'avoir des retours. Donc, voilà. Et puis, moi, très souvent, je poste les lives que je fais, les infos immobiliers pour que vous soyez toujours au dessus des dernières informations. Donc, là, si vous voulez, c'est ce que vous allez avoir dans toutes les formules. Le financement du Misra d'Aklita. Alors, je vais en dire quelques mots, mais je crois que ceux qui ont dû faire un dossier, on a déjà parlé, soit de façon privée, soit avec Noémie, sur la possibilité d'être financé par le Misra d'Aklita jusqu'à 80%. En fait, le Misra d'Aklita va financer 80% d'une somme maximale de 7 000 shekels. Donc, le remboursement du Misra d'Aklita, c'est très exactement 5 600, je ne sais plus, 5 600, je ne sais plus, et quelques centimes de plus. Enfin, globalement, 5 600 à peu près. C'est ce que vous allez recevoir. Maintenant, pour être éligible à ce financement-là, ben, il faut que ce soit la seule formation professionnelle qui soit financée, que vous n'en ayez pas fait une autre. Alors, j'ai cru comprendre que c'était en train de changer, mais a priori, moi, c'est ce qui m'a été dit. Il faut aussi avoir le minimum d'un Rama Aleph en hébreu et moins de 10 ans d'Alia. C'est-à-dire que le Misra d'Aklita finance des formations dans le cas des 10 mois d'Alia. Maintenant, il faut comprendre que ce financement, c'est un remboursement. Ça veut dire que ce n'est pas que c'est le Misra d'Aklita qui va me payer à moi, absolument pas. Le Misra d'Aklita va vous rembourser après que vous ayez payé la formation, que vous l'ayez terminée. Parce que le Misra d'Aklita ne veut en aucun cas vous payer une formation que vous allez abandonner au bout de 2 semaines. Donc moi, ce que je vais devoir faire, c'est vous donner d'abord une attestation d'inscription, une attestation de présence en milieu de cours et une attestation de fin de cours à la fin. Et vous allez recevoir votre remboursement en 3 paiements, un au début, un au milieu, un à la fin. Donc, ça peut prendre du temps. C'est pour ça qu'au niveau des facilités de paiement, moi, je vous permets de me payer en 6 fois par carte bleue, histoire que le remboursement du Misra d'Aklita vous arrive à peu près au même moment et que vous ne soyez pas à court de liquidité. Donc, l'accompagnement sur le premier dossier, la création d'entreprise, j'en ai parlé. Donc, je ne vais pas en parler maintenant. Les exigences et la certification. Voilà. Comment est-ce que vous obtenez la certification? Alors là, je parle pas du digital. Je parle uniquement du cours live et du cours VIP avec l'accompagnement de 4 mois supplémentaires. Présence obligatoire d'au moins 8 séances sur 10. Il me manque le 10. Voilà. 8 séances sur 10. Examen théorique. Alors, vous avez un examen à passer. J'ai très peur de cet examen-là. Je me rappelle ce que c'est. Mais ça, si vous voulez, c'est pour vous garantir que vous connaissez la régulation. Parce que imaginez le meilleur mauvais service que vous pouvez vous rendre et me rendre, c'est d'arriver en banque avec un dossier qui ne passe pas. Pourquoi il ne passe pas? Parce que la personne n'a pas assez d'argent. Pourquoi il ne passe pas? Parce qu'il n'y a pas assez d'apport personnel. Donc, vous ne connaissez pas les règles du jeu. Donc, si vous ne connaissez pas les règles du jeu, il n'y a aucune banque qui va vouloir travailler avec vous. C'est pour ça que c'est très, très important pour moi que vous sachiez combien de prime est-ce qu'on peut prendre, combien de fixe, quel est le revenu minimal qu'il faut pour pouvoir acheter, etc.
Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'examen théorique. Il faut avoir un minimum de 60 sur 100. C'est la dernière séance. Et l'examen pratique, c'est le dossier que vous allez monter. Laura, vous avez levé la main. Vous voulez poser une question? Alors, je vous écoute. J'étais en train de l'écrire. Je pensais que vous n'aviez pas vu ma main. Dans la formule intermédiaire, donc 2, est-ce qu'il y a l'accompagnement pour le premier client? Oui. La formule live, c'est la formule classique, si vous voulez. Vous avez l'accompagnement du premier dossier au cours de la formation. Donc, on a D'accord. 3 Donc, mois. si moi, j'ai déjà mon client, on peut le faire ensemble là, dans les 3 bien. mois. Si vous avez un client, c'est parfait. Ok. Extraordinaire. Voilà. Okay. C'est comme ça, moi, que j'aimerais travailler, qu'avec des gens qui ont déjà un vrai client sur lequel… voilà. Alors, je ne vous dis pas qu'on va pouvoir en parler dimanche, là, le 15, parce que c'est un petit peu trop tôt. Disons qu'il va vous falloir 2 à 3 semaines de décryptage du marché, de comment est-ce que ça fonctionne, de connaître un petit peu les volets, avant de pouvoir vraiment accompagner votre client. Donc, si vous avez un client ou si vous faites de la pub, pensez que vous serez opérationnel d'ici 3 semaines à peu près, pour commencer à demander de rassembler les papiers, etc. Et je dois juste voyager en France et puis je serai dans l'avion un dimanche, dans 2 semaines à la fin du mois. Donc là, c'est rattrapable la séance que je vais manquer. Alors, est-ce que c'est le dimanche 29 30 Le 29, ouais. C'est un 29? Non, c'est le 30. C'est le 30, exactement. Alors, le 30, exceptionnellement, il n'y aura pas cours parce que c'est le congrès des crédits immobiliers. Ah bah, très bien, super. Donc, moi, exceptionnellement, je ne pourrais pas être là le 30. Enfin, mais il y aura une conférence là que je vous enverrai en rediffusée. Ce ne sera pas le cours. Donc, celui-là, on va le décaler. Donc, ça ne va pas vous embêter. D'accord. Très bien, très bien. Voilà. Alors, après, alors, au niveau du programme, je ne sais pas si vous l'avez tous reçu, mais je veux juste qu'on voit un petit peu de quoi est-ce qu'on va parler. On va parler beaucoup de l'environnement économique, donc comprendre qu'est-ce que c'est que l'inflation, qu'est-ce que c'est que le prime, comment est-ce que ça fonctionne. Okay, est-ce que c'est des choses qui peuvent aller en sens différent ou pas, jusqu'où ça peut monter. Après, on va parler en fait du calcul, si vous voulez, de la capacité d'endettement du client. On va beaucoup parler de l'économie familiale, donc le budget. Okay, c'est-à-dire que les gens, ils vont vous dire, par exemple, moi, je peux rembourser 5 200 shekels. Pourquoi 5 200? Parce que c'est le loyer que je paye. En fait, personne n'a fait une étude de budget pour savoir s'ils peuvent payer 500 shekels de plus ou 500 shekels de moins. Et des fois, 500 shekels de plus, c'est 40 000 shekels gagnés sur la fin du crédit. Donc, on va vraiment essayer de comprendre la façon dont le client gère son budget et jusqu'où est-ce qu'on peut en fait tirer ou faire monter sa mensualité, dans le but forcément de le faire économiser sur son remboursement total. Après, forcément, à la séance 3, on va parler des différents volets de crédit immobilier. Ça veut dire comment est-ce qu'on peut le composer. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut un minimum de 3 séances pour commencer un petit peu à comprendre ce qui se passe. Et on va parler aussi de la régulation. Ça veut dire qu'est-ce qui est permis de faire, qui n'est pas permis de faire. Après, au niveau de la séance 4, on va parler des besoins du client, parce que les besoins du client peuvent être différents. C'est un appartement qui est destiné à la location, c'est une résidence principale, c'est une résidence principale qu'on a l'intention de vendre pour améliorer sa résidence plus tard. Donc, il va falloir faire des projets ou des stratégies différentes en fonction des projets. On va parler des montages financiers, des tableaux d'amortissement. Donc, ça va être optimisation de taux. Comment est-ce que je sais que je vais rembourser par shekel emprunté la somme la plus basse possible. On va parler de quelques dossiers plus complexes. Donc, on aura des séances sur un petit peu Mehir Amishtaken, projet de promoteur avec la dynamique du Madad Abniya, okay, quand on sait que ces prix-là vont être indexés aux matériaux de construction. Donc, comment est-ce qu'on va monter ces dossiers-là? Comment on va travailler sur l'échéancier de paiement? Et puis après, on aura aussi des invités. Donc, on a une session sur l'assurance et les aspects juridiques de l'acte de propriété. Donc, des fois, j'invite un avocat, des fois, j'invite un courtier en assurance, des fois les deux. Ça dépend de qui est disponible, mais très important aussi de favoriser la coopération avec ces corps de métier-là, parce qu'on peut se faire passer aussi des affaires. Donc, il faut comprendre comment chacun travaille. On va parler de la procédure face aux banques. Ça veut dire comment est-ce que les banques nous voient. Alors, des fois, j'invite un de nos anciens étudiants à parler aussi pour nous expliquer quel est son point de vue quand il reçoit des dossiers, à quoi il fait attention. Mais aussi, je vous expliquerai quelles sont les différences entre les différentes banques, quelles sont les préférences, les ciblages, si vous voulez, de clientèle. Puis après, on parlera un petit peu de l'ouverture d'entreprise, du pricing, c'est-à-dire comment est-ce qu'on décide de facturer nos services, quel est le contrat type, quelles sont les garanties bancaires sur lesquelles on va accompagner ou pas accompagner nos clients. Et puis la dernière session, en fait, ce sera la session d'examen pratique, c'est-à-dire que le dernier jour, on ne se rencontre pas de façon normale, mais je vous donne l'examen, vous me le rendez au bout de 2 heures par mail, et puis après, je vous le corrige, et je vous donne, voilà, je vous donne une note. Donc là, si vous voulez… On a le droit. On n'a pas précisé qu'on a quand même le droit à nos notes et ah oui, c'est cahier ouvert parce que vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. C'est pas un examen comme on fait à l'université parce que, à mes yeux, ça n'a aucune importance. C'est-à-dire que vous ne devez pas apprendre la régulation par cœur. Ce que vous devez, c'est être capable de déposer un dossier. Et donc, si avant d'écrire le mail à votre banquier,
vous regardez dans votre cahier, est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas, pour moi, c'est OK. L'essentiel, c'est que le dossier présenté et envoyé par mail soit bon. Donc, il n'y a rien à apprendre par carte. Si vous voulez, vous pouvez avoir tous vos supports, mais vérifiez donc que vous connaissez bien la régulation. Voilà. Je crois que moi, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Maintenant, ceux qui me connaissent plus ou moins, ce que je peux vous recommander de faire. D'abord, il y a mon site internet. Donc, vous avez ici son adresse. Sur le site, vous avez en fait tous les services que je propose, à la fois les formations, le service. Et donc, vous allez pouvoir voir aussi, moi, une des meilleures choses pour pouvoir rentrer dans le métier, regardez comment les autres travaillent. Okay, vous allez voir les prix, vous allez voir les conseils, vous allez voir les services. Donc, ça vous donnera, si vous voulez, une idée de comment on peut évoluer et se développer dans ce métier-là. Vous avez aussi mon lien Facebook. Là aussi, je vous recommande vraiment de vous inscrire à ma page professionnelle de Facebook qui s'appelle Judith Crédit Immobilier parce que j'y fais un live une fois tous les 15 jours et après, plus tard, que vous soyez courtier ou pas, j'y donne énormément d'informations. C'est-à-dire que ce matin, j'ai fait un live justement sur les solutions que la Banque Apoaline donne suite à l'augmentation du prime. C'est-à-dire que si vous voulez être au courant, il faut que vous écoutiez les informations sur le crédit immobilier et il n'y a pas beaucoup de plateformes où ces informations-là sont données en français. Donc, je vous conseille de me suivre. Je donne des conférences des fois, des liens sur les conférences. Après, je les enregistre, donc je les distribue aussi. Ça permet d'être toujours au courant de ce qui se passe. Voilà. Et la dernière promotion, en fait, vous avez un petit cadeau sur la dernière slide. Pour ceux qui s'inscrivent ce soir, ce que j'offre en promotion et tous ceux qui ont participé en fait à cette séance-là d'information, c'est 3 mois d'abonnement gratuit à ce que j'appelle le RCF, qui est le réseau des courtiers français. Ça veut dire que ceux qui participent à la réunion ce soir, pourront 3 mois après la fin de la formation, c'est un rendez-vous par mois pour être justement accompagné sur les nouveaux dossiers. C'est-à-dire qu'une fois par mois, on fait une rencontre avec tous ces courtiers francophones. Pendant cette rencontre, pendant une demi-heure, j'expose les nouveautés du marché. Et puis après, on fait un question-réponse avec tous les dossiers que ces nouveaux courtiers peuvent apporter. Et c'est vraiment un encadrement, si vous voulez, qui vous permet de rentrer comme ça de façon souple dans le métier. L'abonnement, il est de 119 shekels par mois. Donc là, vous avez 3 mois d'abonnement gratuit qui vous sont offerts en rentrant comme ça par la formation. Donc, ça vous permet d'être suivi, si vous voulez, pendant 3 mois de formation, plus 3 mois de questions-réponses en participant à ce réseau qui est un réseau des courtiers. Super. Voilà. Maintenant, je suis là pour vos questions, vos interrogations. Noémie aussi. Noémie, c'est mon bras droit pour tout ce qui concerne les inscriptions, les papiers du Misra d'Aquita, parce que David le sait, moi, quand on me demande de modifier un document, je le fais en 1 seconde et demie et je ne regarde pas tous les détails. Voilà, donc la partie administrative, il faut compter plus sur Noémie que sur moi. C'est vrai, c'est vrai. Je confirme. La partie administrative et finance également. C'est ça. Tout ça, c'est elle. Voilà, des questions. Oh, ça va. Ceux qui sont déjà inscrits, on se retrouvera dimanche à 10h. Alors, vous avez dû recevoir ou vous allez recevoir un mail. Sur le mail, vous avez le lien du site de la formation, le lien Zoom, sur lequel vous pouvez rentrer. Rentrez sur le Zoom 5 minutes avant, comme ça on a le temps de commencer à temps. Vous voyez bien que tout fonctionne. Et voilà, j'espère tous parmi nous. Ouais. Il y aura une pause. Alors, dans il y les a 4 beaucoup de heures. personnes qui... Pardon. Oui. Oui. Alors, une pause. Et il y a beaucoup de personnes qui toujours m'ont... une pause environ 2 heures. Et 1h45, on prend un café, un quart d'heure, 20 minutes, et puis on s'y remet. Ah, ça va. Oui, sinon on ne tient pas. Moi aussi, je n'arrive pas à parler comme ça à 4 heures d'affilée. Ah, 4 heures d'affilée, c'est chaud, ouais. Même ça. Ouais. Bah, oui. Par contre, en 6 fois, on peut payer en 6 fois, Judith, ou pas? En 6 fois, oui. Carte bleue, Ouais. en 6 fois, ouais, aucun problème. Et comment on fait? Il faut aller au Misra d'Aquita? C'est eux qui font, ou c'est la banque directement vis-à-vis de toi? Non, c'est moi. C'est-à-dire que moi, j'ai en fait un accord avec Israka. Vous me donnez votre numéro de carte bleue ou je vous fais un lien. Vous rentrez vous-même vos données de carte bleue. Et vous pouvez payer jusqu'à 6 paiements. Vous choisissez de 1 à 6, vous payez. Ça passe par une Marie Slika et après, vous faites rembourser par le Misra d'Aquita. Et de toute façon, pour être remboursé par le Misra d'Aquita, ils demanderont à ce que vous ayez dû voir une attestation comme quoi vous avez payé la formation. Donc, il faut soit le faire par chèque, soit par carte bleue. J'ai la possibilité aussi, si vous décidez, que je peux faire soit un paiement par carte bleue qui va vous prendre une somme sur votre Misgeret Ashray, soit je peux vous faire aussi une Horaat Keva sur la carte bleue. À ce moment-là, ça ne vous prend pas de Misgeret.
Donc, parlez-en à Noémie. Vous direz voilà, quelle est l'option que vous préférez, mais les deux sont possibles. Et des virements? Alors, des virements, alors si vous versez en un virement l'intégralité du paiement de la formation, il n'y a aucun problème. Mais moi, non, mais en plusieurs fois. Oui, mais moi, je peux vous donner une Kabbalah. Si vous voulez, vous allez présenter au Mishra Hakita comme quoi vous avez payé le cours si vous ne m'avez pas encore tout payé. Moi, je vais vous faire un reçu sur le paiement. Et si on le fait en 3 fois, en même temps que les 3 étapes, là, les 3 attestations? Alors ça, il faut voir avec le Mishra Hakita à quel moment il vous demande des preuves de paiement. Okay. Parce que moi, j'ai par exemple des étudiants qui ont attendu la fin de la formation et qui après ont reçu d'un coup 5600 shekels. Ils ne sont plus à la place d'aller 3 fois au Mishra Hakita déposer les papiers, la première paiement, deuxième paiement, troisième paiement. Donc là, je leur ai donné le reçu complet. Maintenant, si vous dites que vous avez payé que la moitié de la formation, est-ce qu'ils vous remboursent la moitié? Je ne sais pas. Et si je donne le numéro de carte bleue, vous me faites un papier comme quoi j'ai payé toute la formation? Ben oui, puisque moi, j'ai reçu en 6 paiements. D'accord. Ou si vous me donnez 3 chèques avec des dates post-datées, ben moi, je mets le numéro des chèques avec les dates. Et à ce moment-là, le Mishra Hakita sait que ça a été entièrement réglé, même si ça n'a pas été encore débité. Vous comprenez? Voilà. Noémie, tu disais qu'il y avait des questions ou Oui, donc, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages en disant qu'ils n'ont pas pu assister au cours. Et donc, il faut absolument que tu m'envoies dès que l'enregistrement, comme ça, je leur renvoie pour qu'ils puissent être au courant de tout ce qui a été dit maintenant. Ben, j'en ferai un lien de l'enregistrement et donc j'enverrai aux personnes qui n'ont pas pu participer. Ok, super. Parfait. Bon, ben, je crois que je vais vous dire bonsoir à tous et à dimanche alors. Merci beaucoup. À dimanche. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir.